Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo, B-Boy Khalil, et qui est le dernier invité du podcast Sweep. Comment ça va? Ça va, hein. Merci pour l'invitation. Et ça va nickel. Un peu, fin de semaine, un peu fatigué, mais ça va. Tout va bien. Bon, tant mieux. Avant de te poser la première question, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce dernier épisode. Si par hasard vous le rejoignez seulement maintenant, allez checker les épisodes précédents. Et un grand merci à tous ceux qui ont accompagné le projet sur les 3 dernières années, qui ont relayé le podcast, qui l'ont suivi. Donc voilà, que vous l'écoutiez de votre voiture, de votre cuisine ou de votre travail, ça fait plaisir. Donc merci à tout le monde. Et merci à toi Khalil de prendre 1 heure de ton temps pour parler avec nous. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Me présenter. Eh ben, écoute, je m'appelle Khalil Chabouni. J'ai 31 ans. Je suis de base originaire de la ville de Montpellier. Mais aujourd'hui, j'habite sur Paris. Je break depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé la danse vers les années 2003. Ouais, 2002-2003. Enfin, la première fois que j'ai vu le Battle of the Year, c'était en 2002. Et quand j'ai vraiment commencé, c'était plus 2003. Et voilà, je suis aussi étudiant en 2e année de médecine. Euh, mais c'est déjà bien. Ça fait plus de 20 ans que tu danses et t'es encore quand même pas mal présent sur la scène des battles. Qu'est-ce qui t'anime encore à faire autant de battles après 20 ans de danse? Bah, en fait, franchement, alors, déjà, ce qui m'anime, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup le côté créativité du b-boying, tu vois. Et en fait, ce qui m'anime, c'est tout le temps de venir avec de la news et essayer de montrer des nouveaux mouvements, tu vois. Donc déjà, c'est une première chose. Et après, de deux, je pense que j'ai géré ma carrière de façon à ce que je sois pas saoulé du game, entre guillemets, ou saoulé du game battle, tu vois. J'ai eu un moment où j'ai fait plus de création. J'ai eu un moment où j'ai beaucoup plus été dans des projets alliant un peu le social, tu vois, avec la danse. J'ai donné des cours en prison, j'ai donné des cours en institut médico-éducatif, tu vois. J'étais en service civique avec Dastorm, c'était il y a au moins 10 ans. Mais en fait, tout ça, ça m'a permis des fois de prendre du recul sur les battles et de pas toujours être en mode battle, 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 battle tout le temps. Ce qui fait que, ben, en fait, la longévité, je pense, elle vient aussi du fait que j'ai pris soin de moi et que j'ai pas tout le temps mis mon corps dans des situations de battle et mon esprit, tu vois. J'ai toujours été aussi quelqu'un qui aime faire d'autres choses dans la vie, tu vois. Et ça permet de garder une motivation aussi et de garder l'amour, en fait, l'amour du break, l'amour de la danse. Parce qu'en fait, à un moment donné, je pense que ce qui tue les gens, c'est pas tellement le fait qu'ils aient, qu'ils aient pas envie, c'est peut-être, tu vois, trop de danse tue la danse, peut-être, je dirais, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'évades pas avec d'autres choses, je pense que cette passion-là, elle peut ouais, je dirais pas te dégoûter, mais te démotiver à aller faire des battles parce que le battle c'est dur, parce que le battle, ça peut être ingrat aussi. Tu vois, tu peux tomber contre un mec au premier tour qui est très relou, qui va tout envoyer, alors que toi, tu avais prévu d'aller au bout aujourd'hui, mais en fait, bah non. Et puis des fois, tu viens, tu te dis, bah, allez, on verra, tu vois, il y a beaucoup de têtes, c'est chaud. Et puis tu fais un beau parcours. Donc voilà, je pense que vraiment, le secret, c'est de s'évader avec beaucoup d'autres choses et être curieux dans la vie et pas faire que des battles, tu vois. Que Hmm. ce soit un projet danse, un projet associatif, un projet qui a rien à voir dans le sport ou dans les études ou ce que tu veux, un travail, s'occuper de sa famille, tu vois, et ça permet de s'évader un peu. Et du coup, par rapport à ce que tu étais en train de dire, c'est vrai que j'y avais pas pensé quand là je repensais à ta carrière en tant que b-boy, mais tu as toujours eu, toi, la sagesse d'arrêter sur des temps courts ou longs. Mais c'est vrai que tu as eu plein de moments où t'arrêtais, où on se demandait
ce que tu étais en train de faire et où ensuite tu revenais avec, une nouvelle manière de danser, même presque une nouvelle, manière d'aborder le battle et cetera. Et en effet, je pense que c'est avec des temps comme ça qu'on permet de garder l'amour de la danse. Toi, c'était quoi les indicateurs, qui te faisaient te dire que c'était peut-être le moment d'arrêter? Ben, justement, c'était des indicateurs où des fois mentalement tu viens en battle et tu sens que tu pas présent. Tu vois? Tu beau essayer de te convaincre ou quoi que ce soit, tu viens et tu sens que mentalement t'es pas dedans, qu'il manque quelque chose. Et moi, je faisais vraiment attention à ce ressenti-là, à mon ressenti interne. Et du coup, bah, hop, je levais le pied et je prenais du recul. Et aussi, surtout, quand tu as envie de développer ta danse, en fait, au battle, souvent, t'es attendu, entre guillemets. Et en fait, ben, pour moi, pour progresser, tu es obligé de faire un pas en arrière, tu vois. C'est impossible de progresser sans, à un moment donné, retravailler certaines choses ou aller plus loin dans son délire. Tu vois, à celui, qui a toujours fait de la technique, par exemple, il lui manque un peu de danse, un peu de footwork, et ben, un peu plus de subtilité, d'originalité. S'il prend pas ce temps-là pour aller à l'entraînement et pas faire de battle, mais il va passer par un moment de down, en fait, tu vois, un moment où tu te sens un peu pété, tu vois. Pour moi, ça, c'est ultra important. Et en fait, ce moment-là, bah, je préférais me dire, ok, sors du game pendant 3 4 5 6 mois peut-être, peu importe, c'est pas grave, tu vois, il y a des battles, il y en aura toujours et tout le temps, donc c'est bon, tu vois. Et ça me permettait de travailler ma danse et aussi prendre le temps pour plein d'autres choses, tu vois. Parce que un battle, on connaît, un battle samedi, ça veut dire souvent départ vendredi, tu reviens dimanche. Pour peu que tu veuilles rester un peu à l'étranger 2 3 jours, tu reviens mardi ou mercredi. Et en fait, ben, c'est du temps qu'on n'a pas pour nos familles, pour nous, pour les amis, pour d'autres projets. Donc en fait, moi je trouve ça cool de prendre du recul, d'oublier le game et d'être un peu en sous-marin et de travailler, tu vois. Et je pense sincèrement je pense que aussi mon passage chez Vagabond pendant 1 an et demi, parce que quand j'ai eu à peu près l'âge de 15 ans, j'ai fait un passage chez Vagabond, tu vois. J'ai beaucoup bossé avec Momo, mais je me suis surtout inspiré plus de sa façon mentale de préparer les gens, plus que ce qu'il m'apportait en tant que mouvement, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend le temps et qui prend le temps vraiment de faire travailler les gens dans le fond, tu vois. Et en fait, des fois, il mettait les gens sur le côté en mode laboratoire pendant des mois, tu vois, avant de les faire éclore. C'est trop important. Et moi, ça m'a permis beaucoup de fois de progresser et de venir avec une nouvelle fraîcheur, tu vois. Mmh. Et c'est trop important. Et des fois, quand je vois la nouvelle génération qui se tue à faire des battles et des battles et des battles, bah, c'est dommage parce qu'à l'époque, il y en avait un peu moins. Aussi, c'était plus facile, tu vois. Mais en tout cas, il y en avait moins, des moins médiatiques, en tout cas, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, presque tous les battles sont importants, tu vois. Genre, ça devient de plus en plus rare d'aller faire un battle juste pour le kiff, tu vois. Genre, un battle sans enjeu, ça devient rare. Donc, à un moment donné, pour moi, si tu veux progresser, faut peut-être faire l'impasse sur un ou deux battles importants, mais t'inquiète pas que le troisième, tu seras plus prêt, tu vois. Surtout quand t'as l'habitude de faire des battles. Toi, si on prend l'exemple des 3 dernières années, si tu as fait, 1 ou plusieurs pauses, c'est quoi les choses que tu as travaillées, c'est quoi ton recul que tu as pris sur ta danse pour travailler des nouvelles choses? Ben, en fait, tu vois, là, sur les 3 dernières années, je pense que je sais pas trop si j'ai fait beaucoup de pauses. Mais la seule pause que j'ai dû vraiment faire, pour le coup, c'était l'année dernière, tu vois, de 21-22, j'ai pas fait de battle. Je me suis pas entraîné pendant 8 mois. J'ai pas fait de sport pendant 8 mois, rien du tout, juste ben, pour faire ma première année de médecine, tu vois. Parce que je voulais vraiment préparer l'après et en fait, j'aime beaucoup la danse et j'aime beaucoup le milieu, il y a pas de souci. Mais il me manquait une compétence autre en fait. J'avais envie vraiment d'un truc qui a rien à voir. Et du coup, bah, je me suis vraiment questionné et en fait, c'était vraiment, que la médecine qui m'intéressait. Donc la seule pause que j'ai fait, c'était pas pour des raisons, vraiment, danse. Là, c'était pour le coup, une raison, ben, perso, tu vois? Perso et je me suis pas entraîné du tout. Mais là, tu vois,
je suis revenu quand même direct un peu dans les battles et tout. C'était vraiment dur au début. Là, ça va beaucoup mieux. Mais là, si franchement, je suis un peu aussi en train de retravailler certaines choses et en train de retravailler ma danse. Et je pense que là, en ce moment, pour moi, c'est cool de bosser un petit peu le côté maturité, tu vois, le côté vraiment prendre son temps, tu vois, accueillir le son et essayer de taper le son à balle, même en étant technique, tu vois. Donc voilà, si en tout cas je devais me retirer du game, ce serait vraiment pour travailler ça. Du coup, je fais une mini parenthèse sur le fait que tu es en études de médecine, mais tu disais que tu avais besoin d'une compétence autre et je comprends grave ça parce que des fois, de faire que de la danse, c'est un truc un peu éphémère, impalpable. On se dit, est-ce que c'est vraiment juste ma place dans la société de faire Ouais, que d'un art? Toi, c'est pour cette raison-là que tu as eu besoin d'avoir un truc en plus? C'est que tu te questionnais sur la place que tu avais dans la société? entre autres place dans la société, qu'est-ce que j'ai envie de devenir après, tu vois? Parce que on fait beaucoup de bien enfin en tout cas quand tu fais des battles, tu procures des émotions aux gens, mais c'est aussi beaucoup pour soi-même, tu vois? On va pas se mentir. Faire des battles, c'est aussi une autosatisfaction de ouf. Ça te procure ceux qui en bénéficient le plus, c'est nous-mêmes, tu vois? Et parfois, on en bénéficie avec de l'ego trip, tu vois? Avec un gonflement d'ego, en fait, au final, derrière, tu vois? Donc moi, j'avais vraiment envie aussi, plus tard de me projeter, dans autre chose, quelle est ma place dans la société, quel est mon rapport avec le monde, tu vois? Et en vrai, j'ai vraiment envie d'être dans un truc où je fais du bien aux gens, chaque jour et pas, Mmh. que quand je suis on stage, tu vois? Quand tu fais une création, pareil. Moi, tu vois, en bossant avec Aderatou, des fois, les gens, ils regardaient le spectacle et quand ils sortent, ils ont limite les larmes aux yeux quand ils t'en parlent, tu vois? Parce qu'ils ont vécu des émotions pendant le spectacle et tout. C'est très bien, il y a pas de souci, hein, mais tu pas, on stage, 365 jours par an et on connaît, quand tu as joué le spectacle 50 fois, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué d'avoir encore l'amour du spectacle et remonter sur scène avec, le smile et tout, tu vois? Donc ouais, j'avais envie de d'autres compétences et j'avais envie, aussi d'avoir un truc entre guillemets «safe», tu vois? Parce que on vit de notre corps et on a une date de péremption qui est quand même assez tôt, tu vois? Heu, moi, tu vois, pour moi, ceux qui poussent même à 40 ans, bah, OK, c'est bien, mais moi, ce que j'aime, c'est surtout performer, tu vois? Juger des battles ou donner des workshops, j'aime ça, mais c'est pas ce qui me plaît le plus de base. De base, j'ai fait de la danse parce que quand j'ai vu, des mecs danser, j'ai dit: «Putain, c'est charmé, c'est ouf», tu vois? Et après tu te prends avec la vibes un peu familiale du truc, avec, tu sais les voyages, les rencontres, tous les gens que tu rencontres, les nouvelles cultures que tu peux découvrir aussi. C'est dingue, tu vois? C'est tout un monde, en fait, mais c'est un petit monde, on s'en rend pas compte. Nous, on a l'impression que c'est un putain de monde, mais en fait, c'est un petit monde où les gens, ils nous connaissent pas, en fait. Ils connaissent pas notre discipline, ils nous connaissent pas beaucoup et nous, on a l'impression que genre, on n'a pas besoin d'aller pointer à la sécu après qu'on soit passé chez le médecin. Mais non, frérot, tu un humain comme tout le monde, hein, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'avais besoin aussi d'avoir un taf peut-être un peu plus lambda, qui est pas du tout artistique, mais qui est aussi important. Et la médecine, c'est vraiment un truc entre science, art, tu vois, c'est tout un truc aussi. Donc je kiffe, tu vois. Par rapport à l'ego, toi, tu as été connu et exposé super tôt, parce que ça fait longtemps que tu es là et je saurais pas dire l'âge Mm. exact, mais quand même, je crois que tu étais Bah, adolescent ou franchement, préadolescent, 13-14 ans, ouais, 13-14 ans. ouais, 14 ans, un truc comme ça. 13-14 ans, c'est quand même Mm. un âge, dans le développement de la vie où on n'est pas forcément prêt à recevoir, si tôt, genre, une De ouf. notoriété, et un regard comme ça, chez les autres et du coup, j'imagine que tu as dû te construire, en tant qu'individu dans la société avec ce succès-là que tu avais, avec, cette place-là que tu avais, tu vois, de Khalil, le b-boy de ouf, tu vois? Mais quand aujourd'hui j'entends que tu arrives à avoir la sagesse de faire des pauses et donc ça veut dire de plus dépendre de cette image-là que tu as dans la société pour faire 8 mois de médecine et pour faire d'autres choses, heu, c'est que j'ai l'impression que tu as quand même pris un certain recul. Toi, tu as géré comment, depuis tout jeune, tu as géré comment
ce fait que tu étais valorisé pour un truc précis comme ça? Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Bah, en vrai, sur le moment, en fait, tout ça, tu vois, je m'en suis rendu compte en tant qu'adulte. Sur le moment, en tant qu'ado, je veux dire, quand, les premières fois qu'on m'a reconnu, tu vois, par exemple, je me sou moi, il y a un truc qui m'a marqué de ouf. C'est après mon défi contre l'IKEV, je suis allé à l'IBE, tu vois? Et je suis passé par la Défense un jour, je suis parti m'entraîner, à l'époque où ça s'entraînait encore à la Défense, tu vois? Et quand je suis arrivé à la Défense, c'était la première fois que j'allais à Paname, genre, il y a des gens, ils m'ont reconnu et genre j'entendais ça chuchoter: «Oh, il y a Khalil, il y a Khalil». Mais genre j'étais un comme tu as dit, j'étais un petit. J'étais vraiment un tout petit qui débarquait un peu dans le game, tu vois? Et en fait, bah, après quand tu retournes au collège, bah, voilà, tu rentre dans le rang, va à la récréation et tu vois ce que je veux dire? Donc c'était en fait, c'était des fois un peu compliqué parce que je me sentais en décalé avec mes camarades, tu vois? Et plus ça a continué et plus je me suis senti en décalé. Hem, sur le moment, bah, tu gères parce que tous les week-ends tu es en battle et parce que tu as aussi d'autres connexions à côté avec la danse, tu vois? Mais en vrai, c'était quand même assez troublant, tu as l'impression que ce sont des moldus, tu vois? Qu'ils sont pas comme toi, tu vois? Tu vois les moldus dans Harry Potter là, tu as l'impression ils sont pas comme toi, c'est bizarre. Mais en vrai, ouais, je pense que ce qui m'a aussi, sauvé, c'est que les grands, de mon quartier, les grands avec qui j'ai commencé la danse, en fait, ils avaient la tête sur les épaules de ouf, tu vois? C'était des gens qui étaient hyper clean, vraiment droits dans leurs baskets, qui m'ont vraiment soutenu, hein, et qui m'ont apporté des putains de valeurs, tu vois? Ils m'ont toujours dit, parce que j'étais le seul du groupe entre guillemets qui était connu, en tout cas en France, tu vois? Et ils m'ont toujours, remis à ma place, tu vois? Avec, beaucoup d'humilité, ils m'ont appris l'humilité de ouf et du coup, en fait, bah, je pense que ça, c'est resté et après ouais, ce côté sagesse de pouvoir se retirer, je pense que je suis comme ça aussi de base, tu vois? J'ai aussi un côté, j'aime bien ce côté-là, sous-marin, tu sais, samouraï qui se prépare dans une salle et qui revient, tu vois? Donc ça en fait, le côté de la danse, tu vois, le côté famous qu'on a de la danse, c'est pas ce côté-là que je pré que dont je suis attaché, tu vois? Je suis pas attaché de ouf à ça. J'aime bien, entre guillemets, des fois les passe-droits que ça peut nous emmener ou tu vois, on est parfois invité dans des hôtels cool, ça permet de passer un «bon moment» entre guillemets, tu vois? D'être confortable, voilà. On a du confort, on nous apporte du confort et c'est cool. Mais le côté être connu, ceci, cela, sponsor et tout, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer dans la danse, tu vois? Moi, ce qui me fait kiffer vraiment, c'est le côté créatif, venir en battle et essayer de tout casser, tu vois? Et faire des battles en groupe et kiffer la vibes, tu vois? Et kiffer le trip, kiffer le trip, kiffer le voyage, kiffer, tout ce qu'il y a autour et pas que, tu vois? C'est pas une histoire de qui est le plus famous, tu vois? Ça, c'est et puis même en plus, des fois, ça saoule. Tu vois, il y en a un là, les All-Stars là, des fois, tu vois, tu sens qu'ils sont saoulés des fois, tu vois? Ils vont dans des pays comme l'Inde ou quoi. Oh là là! On te prend pour un demi-dieu, c'est relou. J'ai du mal, tu vois, des fois avec ces trucs-là, donc voilà. Et est-ce que c'est depuis le début que tu danses ou ce côté famous, c'est pas quelque chose qui t'anime? Ou c'est quelque chose que tu as plus connu, dès que tu as connu un peu le côté famous et tu dit: «Ouh là, ça c'est pas pour moi»? Ouais, c'est venu après. Au début, non, quand j'étais petit, c'était rigolo. Genre, quand j'avais 14, 15, 16, 17, tu vois? C'était rigolo. Après, quand tu passes, ouais, quand tu commences à grandir, ouais, je pense c'est une personnalité aussi, chacun, son caractère, mais c'est venu après ce côté-là où je me suis dit: «Ouais, ça c'est pas le truc dans la danse qui me plaît le plus», tu vois? C'est sympa, ça nous apporte du confort, mais très peu, tu vois? Je suis pas quelqu'un qui montre après dans les soirées, dans les after parties, tout ça et tout, c'est pas trop mon délire, tu vois? Moi, c'est vraiment l'amour de la danse en tant que tel, tu vois? Ouais. On va rentrer un peu plus en détail dans ton style et comment tu travailles et tu crées. Et un peu plus tard, on parlera aussi du coup de tous les changements récents de l'INSEP et de tout ce que ça amène. Mmh. Je m'en doutais qu'on allait aborder tout ça, ouais, qui est un sujet très intéressant aussi. Bah ouais, carrément. Dans une interview écrite sur laquelle je suis tombé, tu définissais ton style en disant que
que tu le voulais beau, propre, logique, mais aussi imprévisible. Et moi, je trouve que le mot imprévisible, il définit grave plein de mouvements que tu as réussi à trouver. Ah ouais? Ah, Euh, c'est super, Ah, ça fait tu vois, plaisir. que ce soit dans des contresens un peu Ouais. soudains ou dans des clés ajoutées à des endroits où on les imaginait pas, où on pourrait donner plein d'exemples comme ça. Euh, du coup, est-ce que c'est toujours un truc que tu cherches dans ton style, l'imprévisibilité, et comment tu t'y prends du coup quand tu training pour créer et pour trouver ce genre de move? Ouais, j'ai différentes méthodes, mais ouais, en vrai, moi, c'est vraiment ce que je cherche toujours, c'est en fait amener les gens dans un endroit où on s'attend pas du tout à ça, en fait, que ça, qui est ce mouvement-là, à ce moment-là, on se dit, mais non, c'est bâtard, que tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, moi, mes méthodes, en fait, j'en ai plusieurs. Soit des fois, je laisse aller le corps, tu vois, on dirait pas comme ça parce que quand on me voit danser en battle, on peut pas se dire ça, mais des fois, genre, je freestyle à l'entraînement, je freestyle, et même techniquement, tu vois, je cherche des trucs, et en fait, des fois, il sort quelque chose d'intéressant, il sort un chemin qui peut être intéressant, et par contre, de là, je prends le chemin, et j'essaie d'aller plus loin, mais avec ma tête cette fois-ci, pas avec le cœur, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que d'abord, des fois, je cherche avec le cœur, je laisse aller le corps, je vois ce qui se passe, tu vois. Hop, ah là, je trouve un chemin dans mon corps qui est intéressant. Et de là, je prends du recul et j'essaie plutôt de l'internaliser dans le corps et de chercher avec la tête qu'est-ce que je peux ajouter pour que ce soit encore plus imprévisible et plus beau, tu vois. Et après, sinon, franchement, ouais, c'est après, j'ai le chemin inverse, justement. J'ai le chemin inverse, c'est-à-dire que je suis en totale recherche, tu vois. J'essaie dans ma tête, de créer dans ma tête, vraiment de visualiser le mouvement. Des fois, tu vois, je m'inspire aussi beaucoup de ce que je vois à l'entraînement sur le moment. C'est-à-dire que des fois, je vois sur un truc tout bête, hein, un mec qui rate un coup ou un mec qui fait des sessions, des séries de Thomas ou des choses comme ça, tu vois. Et puis moi, je visualise, et puis des fois, dans ma tête, j'ai un déclic et je me dis, ah tiens, et si c'est la même, tu vois, un Thomas, mais en fait, j'essaie de faire passer la jambe comme ça, et puis après, je repars sur ça. Tu vois, j'ai des moves que dans ma tête, ils sont rangés dans des tiroirs un peu, et j'essaie des fois de les connecter avec ce que je vois sur le moment, ou tu vois, c'est vraiment particulier. Et puis après, moi, je bosse aussi beaucoup avec les contresens. Quand j'essaie quelque chose, j'essaie souvent aussi de l'autre sens, tu vois. Et ce qui me permet, ben, en fait, pareil, de partir droite, gauche, en haut, en bas. Et ça, bah, c'est une bonne manière de pouvoir être imprévisible, en fait, hein. C'est essayer de, voilà, tu pensais que j'allais continuer de ce chemin-là, mais non, je suis parti de l'autre côté, tu vois. Et ça c'est vraiment aussi une autre méthode que je fais, c'est j'essaie de toujours ajouter des contresens, tu vois? Hmm. Et Bah, après, il y c'est a un ça. truc bien pour ça, hein, c'est vraiment de juste travailler les 2 sens sur des mouvements basiques déjà, pour se familiariser avec ce truc-là, et après de complexifier le truc. Après, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai été facilité parce qu'en fait, moi, je suis droitier dans la vie, donc j'ai quand même pas mal de patates sur mon bras droit, mais je break comme un gaucher, totalement comme un gaucher. Toutes mes phases sont à gauche, tous mes tricks sont avec le bras gauche, je clash à gauche. Ce qui fait que, bah, pareil, en fait, quand je suis sur ma main droite, tu vois, je suis quand même assez à l'aise, donc ça m'apporte aussi pas mal de contresens, donc ça c'est cool. Hmm. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le travail avec le cœur et ensuite avec la tête pour analyser, parce que il y a pas mal de danseurs qui n'ont que l'un ou que l'autre. Genre, moi, je vois souvent, par exemple, des danseurs qui. Moi, je sais que je peux être un peu comme ça, où quand je m'entraîne, il y a un move qui va sortir qui va me plaire parce qu'il est spontané, mais je vais peut-être m'en arrêter à là, tu vois, et je vais le garder tel quel parce que je vais pas avoir Ah, OK. l'envie ou la motivation de l'analyser, de le comprendre, et du coup, ça va rester au premier stade de l'évolution, tu vois, de ce que ça pourrait être, et ça demande, tu vois, ça demande quand même d'avoir une certaine manière de penser, d'avoir cette capacité d'analyse. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, moi, des fois, ça me porte défaut parce que, tu vois, j'en parlais aussi des fois avec Chacal. Hem, En fait, le délire, c'est que moi, du coup, en fait, je suis, entre guillemets, «parfois jamais satisfait», ou le mouvement n'est jamais vraiment fini, tu vois? J'ai trop, trop de trucs des fois en labo où
justement, je me dis pas: «Stop, là, c'est bon», tu vois? C'est bien comme ça, tu vois? Je suis toujours en train de me dire, «Tiens, le mouvement, il était bien en freestyle, je l'ai fait comme ça, OK, mais vas-y, qu'est-ce que je peux faire de plus?» Pas forcément le continuer, mais ajouter une petite sauce, une petite épice, tu vois? Qui va pas faire plus long, mais qui va le rendre plus beau, tu vois? Ou plus original, tu vois? Et en fait, bah, des fois, c'est pas forcément bon. Je pense qu'il faut aussi savoir s'arrêter et et être satisfait du move que tu as pour vraiment bien être sûr de ton move et que, tu vois, moi, avant les battles, des fois, souvent, je suis là, je me dis: «Putain, j'ai ce truc-là, c'est vrai que je l'ai changé, j'ai mis ça avant ou j'ai mis ça après ou je l'ai emmené de cette telle ou telle manière. Putain, je l'ai jamais fait, en fait et tout» et tu vois, ça te rajoute des du stress, alors qu'en fait, des fois, c'est bien d'être sûr de ce que tu fais, tu vois? Et de pas changer, de pas continuer à toujours, toujours, toujours aller plus loin, tu vois? En tout cas, pour les battles, ça a un côté, qui peut être intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, quand toi tu cherches un mouvement un peu mieux ou tu vois, tu cherches le détail qui va l'améliorer, est-ce que toi, dans ta manière de taffer, tu accordes beaucoup l'importance à la forme en premier lieu? C'est-à-dire, moi, par exemple, tu vois, je me filme presque jamais. Je sais que moi, je fais plus confiance au concept d'originalité, genre je sais que c'est original, et à la sensation que j'ai dans mon corps. Et presque, moi, je vais jamais retravailler la forme d'un move par rapport à ce que j'ai vu en vidéo. Alors que t'en as, ils passent leur temps à taffer leur sissi avec le bon angle du genou, de la cheville, tu vois, de machin. Moi, je sais que je suis pas du tout comme ça. Toi, tu as Mmh. quel rapport à l'amélioration de tes moves quand tu les taffes? Tu travailles de la forme quand même? Ouais, un petit peu, mais je suis un peu plus comme toi, Noé. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me filmer, enfin, à l'entraînement et tout, ça me fait chier de prendre mon téléphone et tout, c'est relou, tu vois? Et moi, je fais confiance à mon moi, je fais par contre beaucoup confiance à mon ressenti dans le corps, tu vois? Genre, en vérité, on sait quand est-ce que le mouvement, il est bon, tu vois? Et quand est-ce que la forme, elle est bonne. Normalement, moi, en tout cas, perso, je le ressens. Je le sens vraiment dans mon corps, tu vois? Et dans mon cœur, je sens, là, c'est bon, j'ai un 6-6, il est carré, il est propre, il est beau, ou là, mon clash, il est bien tenu, il est propre dans la bonne forme, tu vois? Après, je pense qu'il faut pas tomber dans un extrême et je pense que se filmer, des fois, ça a du bon aussi pour vraiment bien voir, ce que les gens vont voir et pas toi, ce que tu ressens, tu vois? Parce que je pense qu'il faut un peu des 2. Des fois, j'essaie de me forcer à filmer, tu vois? Je le fais de plus en plus. Parce que je pense que c'est quand même une méthode qui peut apporter et il y a en fait, je pense qu'il y a que des bonnes méthodes, mais il faut trouver, la méthode qui te permet de progresser, tu vois? Et c'est ça pour moi qui est important, c'est pas de dénigrer telle ou telle méthode, c'est vraiment, trouver celle qui te correspond en tant que danseur, tu vois? Et moi, je pense que je suis un peu hybride, je passe 70 de mon temps à jamais filmer et 30 à filmer et à regarder un peu la forme, tu vois? Mais en fait, tu vois, j'ai eu des moments où quand je me suis retiré du game et ben, je bossais beaucoup les formes. Je bossais beaucoup les formes en footwork, ça m'est arrivé de ouf, ouais. Ouais, ouais. Mais sans forcément regarder. Tu le ressens ou même le miroir, tu vois? Où tu peux demander aux gens aussi, si tu as des gens de confiance à l'entraînement, tu vois? Bah, tu leur demandes. Mais ça peut m'arriver quand même de bosser la forme, ouais, 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 c'est important de ouf quand même. Dans le dernière interview, la personne qu'on a reçue, c'était B-Boy Lilou et c'est un B-Boy qui Ah laisse quand même yes! beaucoup place à un personnage, lors des battles et je me demandais, toi, dans une, danse qui est, quand même beaucoup codée, où, on reconnaît quand même souvent tes codes, c'est quand même très écrit. Quelle est la place que Mmh. tu laisses à l'interprétation, à l'attitude et au personnage lors des battles? Ah, c'est une place hyper importante, hein. C'est une place hyper, hyper importante. Moi, j'aime beaucoup, hein, les personnages et cetera. Mais sincèrement, des fois, ça peut aussi, cacher un manque de technique ou d'écriture ou tu vois? Donc, pour moi, en fait, encore une fois, il faut un peu de tout, en fait. Pour être un bon danseur, il faut un peu de tout et souvent, en fait, c'est vrai que les gens à personnage, les danseurs à personnage, ben, en fait, ils compensent aussi beaucoup avec un manque soit de technique, tu vois? Souvent un manque de technique d'ailleurs. Mais, mais je trouve ça vraiment très cool et moi, mon rapport au personnage, il est en fait ça, c'est un truc, pour moi, ça se travaille pas aussi.
tu l'as ou tu l'as pas? Qu'est-ce qui s'exprime en toi quand tu viens, quand tu rentres sur scène? Qu'est-ce que tu exprimes en fait, tu vois? Et tu en as, bah, le personnage, c'est la place la plus importante. Par exemple, un mec comme Lilou, oui, bah, tu prends un exemple aussi, Dany. Dany, personnage fois 1000, tu vois? C'est le perso, tu vois? Et c'est bien et ça marche et c'est beau. Il y a pas de souci. Mais parfois, je pense que ça cache aussi, ça permet de compenser. Pas c'est pas que ça cache, ça permet de compenser aussi des fois un manque de move ou tu vois un manque de technique, et puis c'est aussi très bien parce qu'il faut oser. Faut oser, miser sur le personnage, tu vois? On va parler d'un truc très précis. On va parler du clash. Genre, Aïe, aïe, aïe. euh, ben, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi j'ai une théorie, c'est que globalement tous les danseurs, même si on a l'impression qu'ils sont complets, qu'ils savent faire plein de choses, on a tous tout notre style qui est construit autour de un, deux ou trois moves, tu vois. Bien Euh, sûr. Même si on dirait qu'il y en a où tout a la même importance, je pense que vraiment dans le corps on a trois trucs qui marquent le corps, tu vois. Et toi, le clash dans ta danse, ce n'est pas un secret, ça a toujours été très présent depuis le début. On t'a même souvent Mmh, vanné pour le fait que tu l'utilisais trop. beaucoup. Toi, tu Mmh. as souvent répondu à ces vannes-là en disant que tu assumais de l'utiliser beaucoup. Euh, et tu as plein de gens, ils ont des spécialités qu'ils n'utilisent pas trop parce que justement, ils ont peur que ça se voit trop et tout. Toi, tu as fait le choix d'assumer ça. Euh, Ouais. du coup, déjà, pourquoi tu as fait ce choix-là? Et aujourd'hui, ça a quelle place dans ta danse, le clash? En vrai, ben, c'est un choix que j'ai pas, entre guillemets, «pas choisi» si je peux dire, parce qu'en fait, le clash, j'ai pas de souvenir de l'avoir ultra travaillé, tu sais? Genre, c'est venu dans mon corps et j'ai pas ultra choisi, c'est venu dans mon corps, ultra facilement. Je l'ai accepté. Au début, c'est vrai que c'était un peu trop poncé et puis après derrière, j'ai compris qu'en fait, je pouvais en faire beaucoup, mais c'est toujours comment je vais l'emmener, qu'est-ce que je crée avec en fait qui va faire que ça va tout changer, tu vois? Faire des clashs pour faire des clashs, comme je faisais quand j'étais petit, c'est pas intéressant. Mais faire un clash pour emmener quelque chose ou emmener un clash d'une belle manière, ah là, c'est différent, tu vois? Du coup, ouais, non, du coup, c'était pas tellement un choix, en fait. Et aujourd'hui, mon rapport avec le clash, bah, j'en fais de moins en moins. J'en fais de moins en moins. Je me détache de ouf de ça. Déjà parce que je grandis, tu vois? Et qu'à 31 ans, bah, en fait, j'ai plus le même bras, j'ai plus la même épaule, tu vois? J'ai une épaule un peu trauma, du clash maintenant. Donc bah, ouais, ça laisse des traces, hein, de mettre son bras derrière comme ça et de mettre tout son poids dessus. Quand j'étais petit, on me disait: «Mais t'as pas mal au poignet et tout?» Je disais: «Non et tout, rien». Et en fait, en grandissant, petit à petit, j'ai perdu en mobilité, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'épaule gauche. Très tôt, j'ai été chez le kiné du sport et tout, très tôt, j'ai fait attention, donc ça va, tu vois? J'ai limité la casse. Mais le clash, ça laisse des traces, tu vois? Ça laisse des traces et surtout quand tu fais des gros rebonds dessus. Donc moi, j'ai toujours assumé totalement parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de monde qui sont même très, très, très enfin, même, je pense que 90 des b-boys sont pas capables de faire ce que je fais avec mon bras gauche, tu vois? Donc ça reste quand même quelque chose de cool parce qu'il y a des gens, en fait, même la position, ça leur fait mal, tu vois? Donc moi, j'assume totalement parce que tout le monde n'est pas aussi capable de pouvoir développer le clash, tu vois? Donc j'assume totalement et maintenant, c'est vrai que c'est aussi, aujourd'hui avec la maturité, j'ai pas envie d'en faire trop. J'ai envie aussi de faire d'autres choses, tu vois? De développer d'autres choses ou alors de développer une façon particulière d'emmener le clash, tu vois? Et pas forcément le tricks en tant que tel. Ça m'intéresse beaucoup moins, voire pratiquement plus, tu vois? Si tu devais citer 2 autres moves qui font ta danse, à part le clash, ça serait quoi? Thomas, Thomas et les clés, hein. Moi, je pense que ma danse, elle tourne autour de Clash, Thomas et les clés, quoi. J'avoue, quand tu le dis, ça paraît trop clair, en effet. Bah ouais, c'est ça, hein. C'est souvent comme ça, hein. Enfin, oui, oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, quand tu le sais, ça te permet aussi de te dire, bah tiens, je vais travailler autre chose, tu vois. C'est ça aussi qui est important, c'est de prendre connaissance de soi-même, tu vois, se connaître soi-même, connaître sa danse, c'est ultra important pour pas se leurrer et en fait aussi pouvoir travailler d'autres choses, tu vois. Il y en a peut-être des fois qui s'en rendent pas compte, mais
Genre, c'est ultra important de travailler d'autres choses. Ouais, dans les 2 sens pour travailler d'autres choses, mais aussi, il y a des gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont pas conscients des directions naturelles où leur corps il veut aller et de leur spécialité et ils vont s'engager dans un chemin où ils vont travailler, complètement autre chose, soit parce que c'est la mode, soit parce que mettons, tu as des gens, ils sont super chauds en trax, tu vois? Mais vu que le trax, soit c'est moins à la mode, soit ils ont envie de s'en détacher, ils vont mettre ça de côté alors que leur corps, il a envie de faire que ça, tu vois? Et moi, je trouve que De ouf. c'est et au niveau de la rentabilité pour être bon en battle, ben, il y a vraiment une question de rentabiliser ses connaissances en vrai et même pour la question de laisser le corps aller naturellement là où il veut. Comme tu dis, toi, si ton corps, il te réclamait des clashs, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi le laisser faire un peu, quoi. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ce truc-là. Tu vois, moi, il y a des moves que j'ai jamais pu faire et j'ai accepté. Tu vois, toutes les planches, tous les, je sais pas comment vous appelez ça, Guima ou je sais pas quoi, je sais pas Ouais. comment vous appelez ça Ouais, nous, dans vos planche. À montagnes. Grenoble, c'est planche. Voilà, planches, tu vois, les planches, les frises un peu comme ça à deux bras où tu tiens. Enfin, j'ai jamais pu, j'arrive pas, mon corps ne veut pas faire ça. Même quand j'étais petit, j'ai pas réussi à le débloquer. Bah, il y a pas de problème, tu vois. Même au final, même les tracks, je suis pas ultra à l'aise, tu vois. Donc, il y a pas de problème, c'est pas grave en fait, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que il faut vraiment laisser. On est tous différents, on a tous des corps différents, on a tous des cerveaux différents. Et on pourra pas, ça sert à rien d'être à la mode, entre guillemets. Il faut absolument se laisser vivre dans la danse, tu vois, et laisser son corps parler. C'est ultra important. Et après, évidemment, il y a des basiques à travailler. Tu peux pas passer à côté des basiques, c'est pas possible, tu vois. Pour moi, c'est impossible. Mais et t'es pas obligé de les faire en battle en plus, c'est ça le pire, tu vois. Mais les basiques, c'est trop important et laisser son corps vivre, tu vois. Vraiment, comme tu as dit, si ton corps il te réclame tel ou tel mouvement, vas-y, fais, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, mais de manière générale, je trouve que l'art, mais le break surtout, c'est tu obligé d'accepter quitter, tellement c'est une discipline dure qui te met face à comme ton corps il est et par rapport à ça, j'ai une question, que j'aime trop poser. C'est, pour moi, avoir une carrière sur la longueur, c'est accepter qu'on ne sera pas parfait et qu'il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas à maîtriser et surtout, c'est accepter, certains défauts de notre danse, tu vois? Enfin, défauts entre guillemets, parce que défaut, c'est péjoratif, mais accepter qu'il y a des choses qui passeront jamais comme on le voulait ou des trucs qu'on trouve stylés chez les autres que nous, ça sera jamais stylé dans notre corps, tu vois, comme chez les autres. Toi, il y a quoi comme, si tu arriverais à le dire, il y a quoi comme défaut que tu as appris à aimer dans ta danse? Euh, Ouah, ben, il y en a pas mal, mais en premier lieu, je dirais que, bah, tu vois, c'est bizarre, peut-être que ce sera pas perçu comme ça de l'extérieur, mais moi, en tout cas, comment je le vis de l'intérieur, c'est-à-dire que, tu vois, je sais qu'au training, j'ai vraiment des belles formes en footwork et tout, j'aime bien et je sens que ça rend bien et tout. Mais des fois, en battle, j'ai tellement l'adrénaline, tu vois, j'ai tellement de l'adrénaline et je me précipite des fois. Et je trouve que quand je regarde des vidéos, déjà, je regarde très peu mes vidéos, ça me saoule, tu vois. Mais quand je regarde, eh ben, en fait, je les trouve pas frais, tu vois. Je les trouve pas frais comme un entraînement, mes footwork. Et j'ai accepté. J'ai accepté, tant pis, tu vois. Bah, voilà, c'est comme ça, tu vois. Et il y a ça, il y a aussi, bah, pareil, tu vois, les formes des fois en top rock, pareil, des fois, je suis pas satisfait. J'aime pas comment ça rend, tu vois. Mais bon, bah, des fois, je vais au bout, tu vois, je fais des bonnes prestats avec ça, bah, pareil, j'accepte. Mais ouais, ce serait plus la partie. En fait, ce serait plus la partie danse, des fois, tu vois. Vraiment la partie b-boying, tu vois. La partie danse vraiment à l'entraînement, je me sens à l'aise. Et puis des fois en battle, et ben, quand je regarde, je me dis non, c'est pas ouf. Je suis pas fan de ce que je fais là, tu vois. Et donc, voilà. Ce serait plus ça j'accepte totalement, hein, c'est pas grave. Yes. Tu disais que tu avais du mal à regarder tes vidéos. C'est que c'est que tu pas ta danse? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, «C'est bon, j'aime ce que je propose, artistiquement» ou, tu encore jamais arrivé à ce point-là? Si, ça m'est déjà arrivé quand même de me dire: «Ah là, c'était vraiment clean, c'était bien», tu vois? Non, non, c'est en fait, tu vois, des fois, c'est bizarre parce que c'est plutôt le souvenir que je vais en garder de la journée.
plutôt que la prestation en elle-même, tu vois. Des fois, c'est vraiment genre si on prend un exemple, tu vois, Silverback, j'avais passé un putain de moment avec mes gars. Tu vois, on avait monté une petite équipe et c'est des mecs qui ont rien à voir. Je vais te citer des noms, tu vas même pas les connaître. C'est juste si je te dis Khalifa qui était là avec moi dans le trip, tu vas connaître, tu vois. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là, que j'aime beaucoup, d'autres potos aussi, tu vois. On est parti à 5. Et en fait, moi, c'est plus le moment, en fait. Et tu vois, quand je regarde les vidéos, bah, en fait, quand je regarde, je me remémore aussi beaucoup ce qu'on a vécu et beaucoup comment c'était l'ambiance, tu vois, l'odeur de la salle, la chaleur qu'il y avait, les sons et tout. Et en fait, des fois, j'ai plus de facilité à regarder le battle, même si j'ai perdu, quand c'était un bon moment, tu vois. Et parfois, j'ai du mal à regarder le battle, même si j'ai gagné. Mais si j'ai pas trop kiffé la vibe, que c'était pas ouf et tout, bah, je vais pas aller regarder, tu vois. Et j'ai du mal, en fait, j'ai vraiment du mal. Je suis très très cérébral dans la vie, vraiment très cérébral dans la vie. Bah, je pense que vous en doutez, pour faire médecine, je pense qu'il faut quand même être vachement cérébral, tu vois. Mais en réalité, dans la danse, j'aime bien ne pas me prendre la tête et ne pas trop regarder les passages et ne pas trop. On dirait pas comme ça, mais je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup et tout. C'est genre, faut que ça vienne vite, tu vois. Ça me saoule vite d'écrire et de passer mon temps à regarder, à me dire, ah non, là, il faut que je change ce passage-là et tout. Oh là là, ça me fait chier. Et moi, en fait, ça me rend ouf de répéter mes passages. Genre, tu vois, c'est un truc, je peux pas faire ça. Genre, je suis toujours obligé de venir et de créer et de chercher des nouveaux chemins. Et moi, c'est que ça qui me fait kiffer, tu vois. Et je répète très très peu mes codes, je répète très très peu mes passages, tu vois. Donc, euh, donc en fait, ouais, c'est. Voilà, je sais que je suis un peu parti dans tous les côtés, mais j'aime pas trop regarder parce que je suis pas fan de regarder mes passages, en fait. Ça me saoule Hmm, vite. je Mm. capte grave. J'y prends pas de plaisir, en fait, tu vois. Et j'aime bien ne pas perdre de temps aussi, tu vois, dans ma journée. Et du coup, me poser à regarder mes battles là comme ça, tu vois, en fait, souvent, je fais un battle et derrière, je me dis qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Ok, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et ça y est, tu vois, je vais pas re-regarder, je sais très bien ce que j'ai fait. Je m'en rappelle, je sais ce que j'ai fait, je sais ce qui était bien et let's go à travailler ce qui était un peu moins bien. Et puis voilà, tu vois, je vais pas regarder 150 000 fois, ça me saoule. Voilà, voilà comment je le vis. Ok. On va faire une mini pause musicale Vas-y. avant de reprendre. Il y a quoi comme son que tu aimerais partager à nos auditeurs? Ah, attends, je vais checker Spotify. Checker Spotify, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Enfin, beaucoup de musiques différentes en tout cas. Ouais, ça va aller dans les titres likés. Exactement, il y en a 643, tu vois. Et en vrai, Ignore, Ignore, Ouais, et l'artiste c'est Ozzy, O2SIE, en featuring avec Tilz, Tilz. ok, ça marche. Eh ben écoute, on écoute Ignore de Ozzy et Tills. À tout de suite tout le monde. Bonne écoute les amis. I don't mind, I like the chore. You chasing me daily and me ignoring your calls. I don't mind, kinda like the game. You talking shit to me and me ignoring the same way I did yesterday. Did I say that I did ignore you? Yes I did ignore you. Yes I did. Did I say that I did ignore you? Yes I did ignore you. Yes I did ignore you. Yes
I'm not afraid. You try talking to me while I listen to the bass. I don't mind, kinda like the way that you talk to my palms while I'm dancing in the rave. The way I did yesterday, did I say that I did? Ignore you, yes I did. Ignore you, yes I did. Did I say that I did? Ignore you, yes I did. Ignore you, yes I did. Ignore you, yes I did. I don't mind, I like the chore. You chasing me daily and me ignoring your calls. I don't mind, kinda like the game. If you talking shit to me and me ignoring the same way I did yesterday. Did I say that I did? Ignore you, yes I did. Ignore you, yes I did. Did I say that I did? Ignore you, yes I did. Ignore you, yes I did. Ignore you, yes I did. Ok, Khalil. Donc après cette petite interlude musicale, je reprends pour te poser une question. Tu as eu l'occasion de faire, les Red Bull BC One. Là, tu te prépares actuellement pour les JO et il y a la Red Bull BC One aussi, France qui va pas tarder à arriver et si je me trompe pas, tu fais partie des 16, qualifiés. Je voulais savoir comment tu appréhendes, le stress et la pression, avant et pendant les compétitions? Parce que c'est quand même des grosses compétitions, donc j'imagine que et puis en plus Ouais. tu fais partie des futurs représentants de la France aux JO, donc est-ce que même à l'INSEP, il y a
il y a il y a une préparation pour ça ou pas? Alors à l'INSEP, oui, en fait, si tu préfères, il y a des préparateurs mentaux. Hem, Moi, j'ai jamais été les voir encore, tu vois? Donc voilà, mais tu peux préparer avec des préparateurs et tout, il y a cette option-là. Après en vrai, j'ai envie de te dire, que déjà avant les battles, j'ai rarement la pression, j'ai rarement du stress. Genre, c'est un battle, c'est de la danse. Je me dis toujours ça, tu vois? Je me dis toujours: «C'est que de la danse», donc en fait, au final, tu vas stresser pour un truc, de base, c'est du kiff, tu vois? Donc détends-toi cousin, tu vois? Voilà ce que je me dis et après, ouais, j'essaie aussi de faire d'autres tu vois? Avant les battles, genre un jour avant ou quoi, j'essaie de penser à autre chose. J'essaie de faire encore une fois, de me détacher, de me détendre avec autre chose, tu vois? Tu peux appeler tes proches. Si tu es à l'étranger, j'aime bien aller rôder un peu, voir un peu la ville et tout, tu vois? Avant les battles, c'est ça et pendant les battles, après, bah, en vérité, le stress pendant les battles, il est inévitable. Tu auras beau me raconter tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, tu peux méditer pendant 1 heure et demie si tu as envie, il y a pas de souci, ça va te mettre bien, mais le stress du battle, il sera là, il sera toujours là et je pense qu'il faut l'accepter. Faut l'accepter et c'est tout en fait. Moi, c'est ma technique en fait, c'est juste l'accepter. Il sera là, il sera toujours là. Des fois, il est plus important sur des gros battles, je suis d'accord. Plus tu as de l'enjeu, plus tu as eu des interviews par rapport à ça, plus tu t'es entraîné aussi en lien avec cet objectif, plus tu vas ressentir de stress. Donc en fait, des fois, j'ai envie de dire que c'est intéressant juste de s'entraîner en fait et de pas forcément penser à l'objectif. Malheureusement, penser à l'objectif, ça peut aussi te motiver. Donc tu vois, c'est une balance. Je pense qu'il y a une balance à trouver, vraiment un équilibre à trouver entre s'entraîner pour un objectif, mais continuer à s'entraîner pour soi-même. Parce que sinon, en fait, après le jour de l'événement, le stress, tu le vis mal, en fait. Tu le vis mal parce que c'était l'objectif et que du coup, tu sais très bien qu'en 2 ou 3 minutes, l'objectif, il peut être très rapidement terminé. Donc en réalité, je pense vraiment que la clé, c'est d'avoir l'objectif en tête quand même un peu pour pouvoir avoir une motivation, mais s'entraîner pour soi, ça reste une clé incroyable pour éviter un stress qui est trop pathologique et qui va te faire rentrer dans un truc où tu vas moins bien t'exprimer, tu vois. Moi, vraiment, c'est comme ça que j'essaie de. Et là, en le disant, ça paraît simple, mais en fait, c'est hyper compliqué. C'est l'équilibre, il est hyper dur à trouver. Et tu le trouves en général aussi quand tu es bien entouré et quand tu es serein dans ta tête aussi ailleurs, tu vois, quand tu as un équilibre mental qui est fort dans ta vie de tous les jours, eh ben, je pense que tu arrives à avoir ce truc-là, ce recul, à se dire tranquille. Tu vois, et je sais que par exemple, tu vois, l'INSEP, j'apprends aussi beaucoup des autres, tu vois, j'apprends aussi beaucoup de l'équipe avec qui je m'entraîne. Mais parfois, eux, c'est vrai que en fait, on s'entraîne tous pour, comme tu as dit, pour les jeux, donc on a beaucoup des fois l'objectif en tête, et moi, des fois, ça me dérange un peu, tu vois. J'ai rarement été dans ce délire, donc des fois, c'est un peu dur pour moi de vivre ce truc-là, d'objectif, d'enjeu et tout, parce que j'ai toujours été un mec plutôt détente, qui se prend pas la tête par rapport à la danse, tu vois. Donc voilà, des fois, c'est un peu dur à gérer, parce que tu sens la vibes des autres, que eux, ils sont en mode, ah Mhm. frérot, là, il y a l'objectif, voilà, faut pas rigoler, quoi, tu vois. À 2 semaines de l'event, tu sens, c'est l'entraînement, c'est pas le même, tu vois. Et en vérité, des fois, moi, c'est dur pour moi, tu vois, j'essaie de suivre un peu le truc, mais en vérité, la clé, c'est de rester soi-même, tu vois. La clé, c'est juste de rester soi-même en toutes circonstances. Voilà. Ouais, puis dans différents trucs que tu dis, j'ai l'impression que toi, tu as toujours le recul de se dire, bon, c'est super important maintenant, mais en vrai, le break, c'est une bulle toute petite. Genre, si tu dézoomes, il y a tellement de gens qui connaissent pas ce que c'est. Et je pense que, je pense que la spiritualité, peu importe de quelle manière on l'aborde, mais c'est aussi des choses qui permettent aussi de se rendre compte d'à quel point c'est petit ce qu'on fait, tu vois. Et il y a des gens, leur vie entière, ça devient cet objectif-là, et leur monde entier, ça tourne autour de ça. Alors qu'en C'est réalité, ça. c'est dérisoire, quoi. Et s'en rappeler, ça permet de redescendre un petit peu.
Exactement, mais je pense que c'est vrai que, bah, après la spiritualité, j'ai pas abordé ce truc-là parce que, mais c'est vrai que ça fait partie intégrante de ma vie aussi, tu vois? En tant que musulman, même là, tu vois, en période de ramadan, encore une fois, ça te permet de waouh, quand tu jeûnes, tu vois, pareil, bah, moi, tu vois, tout c'est le premier ramadan, vraiment, où je suis dans un mode de training, un vrai training, tu vois? Avant, ce que je faisais, c'est que moi, je coupais de la danse tout le mois. Par contre, je faisais du sport tous les jours. Il y a pas un jour où je faisais pas de sport, tu vois? Et en fait, bah, derrière, quand tu reprends, déjà physiquement, tu es frais de ouf et tu as envie. Tu as envie parce que pendant un mois, tu as fait autre chose, tu as pensé à autre chose, tu t'es concentré sur des choses qui sont importantes, tu vois? Parce que, comme tu as dit, n'importe quel type de spiritualité en général, il fait en sorte que tu te reconcentres sur les choses importantes de la vie, notamment, tu vois, pareil, la famille, la sérénité, la paix intérieure, tu vois? C'est des trucs de la vie de tous les jours, tu vois? Et c'est vrai que des fois, la danse, elle peut t'apporter ces choses-là. Je dis pas qu'elle ne t'apporte pas ces choses-là, attention, mais elle te les apporte de manière très différente, tu vois? Très différente et ça reste qu'une source de paix que tu peux y trouver ou qu'une source de bonheur. Des sources de bonheur, il y en a plein, tu vois? Et c'est vrai que pour moi, c'est une force. C'est une force, je pense que c'est une force en battle d'arriver et de se dire: «C'est que de la danse, en fait. C'est que de la danse» et ça veut pas dire que je vais pas être engagé. Mais ça veut dire que quoi qu'il se passe, bah, je prends du recul sur le truc, tu vois? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'INSEP, de comment ça se passe? Comment même nous refaire un contexte de comment vont s'organiser la sélection pour les JO? Parce que je crois bien qu'il y a qu'une personne qui va représenter dans chaque catégorie, si je dis pas de Mmh, bêtises. Donc ouais, un peu mmh. nous expliquer, nous remettre une mise en contexte et après avec Noé, on va aller, voir un peu plus profondément qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, ressortir ouais, de tout ce une petite contexte-là. une petite vue, générale, on va dire. Bah, en fait, l'INSEP, c'est le centre national où tous les sportifs, qui peuvent participer aux JO s'entraînent. Donc tu as tous les sports. Nous, on a intégré vraiment, en fait, quand tu intègres l'équipe de France de breaking, après ça se décline en pôle France et là, le pôle France, c'est 6 personnes, Laguette, Dany, Nasty, Carlotta, Sarah et moi et ces 6 personnes-là, on s'entraîne à l'INSEP. Donc on a tous les jours accès à l'INSEP. Tu en as certains qui dorment à l'INSEP. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pris un appart, à côté, tu vois? Et en fait, le chemin de sélection, hem, alors il est un peu, je vais commencer par ce qui est simple. En fait, ce qui est simple, si tu gagnes les championnats du monde en 2023, la personne qui gagnera les championnats du monde en 2023, elle est directement qualifiée pour, les Jeux. Tu vois? Elle est directement qualifiée. Tu as la personne qui gagnera les Jeux européens, en juin en Pologne, qui sera aussi directement qualifiée aux Jeux et en fait, pour être aux Jeux européens, il faut faire un top 4 au championnat d'Europe, au prochain championnat d'Europe. Donc ils prennent le top 4 2022, le top 4 2023 et ils prennent après sur le ranking les 8 meilleurs européens. Et ça fait un top 16. Et donc ça constituera le top 16 des Jeux européens. Et donc il faut gagner cet événement-là pour aller directement aux Jeux. Et après, tu auras aussi un système de qualification qui sera spécifique pour les Jeux de mars 2024 à juin 2024. Je crois, il me semble, après c'est un peu flou ça, tout ça, tu vois, mais il me semble qu'ils prennent le top 40 du ranking mondial et que de ce top 40 là, ils vont en sortir 10 et après ça fera un top 16, voilà. Après nous, pour les Jeux, après nous en tant que Français, on a deux quotas max par B-boy et par B-girl. Donc un sûr, mais en fait on n'en a pas besoin de ce quota-là qui nous est garanti. C'est bien pour un pays, par exemple, où ils sont pas sûrs d'avoir un mec qui pourra aller au jeu ou qui sera qualifié, tu vois. Mais nous, avec nos performances et nos capacités, nos qualités, je pense qu'on est capable quand même d'aller chercher une qualification sans avoir un quota garanti, tu vois. Donc en vrai, on a deux quotas max en tant que Français. Euh, et voilà, et après l'INSEP, oui, ça se passe très bien. En fait, on a des salles à disposition, on a des moments de training, on fait beaucoup, enfin, on fait de la prépa physique aussi avec la préparatrice.
Et on a Omar, donc Chacal, la squad, qui est là du mardi au jeudi, avec qui on peut peaufiner des choses, avec qui on s'entraîne, etc., qui nous donne des conseils, qui est un peu l'entraîneur, tu vois. Mais vous connaissez le break, en fait, le statut d'entraîneur, il est un peu... En fait, vu que c'est fédéral et vu que c'est une discipline olympique, il faut rentrer dans leurs clous. Mais au final, c'est pas. Je pense que dans le break, et arrivé à un level comme on a nous, tu peux pas avoir un entraîneur, tu vois. C'est pas viable en fait. C'est tellement une danse personnelle que. Et Chacal, il est au courant de tout ça, tu vois. Donc il nous impose pas des choses, tu vois. Il nous conseille, tu vois. Il nous conseille, il nous regarde, il nous motive. Mais après, voilà, le vrai terme d'entraîneur, il est un peu dur dans le break, je trouve. Il n'est pas adapté, en fait. Vas-y, moi. Et la rentrée à l'INSEP, ça implique quand même un gros changement de vie de plein de manières parce que tu as changé d'endroit où tu vis, tu es tous les jours dans un lieu où le matin et le soir, c'est dédié à la pratique du break, même si le matin, je crois que c'est plus prépa physique et tout. Tu es rémunéré pour ça, il y a une sorte d'objectif, même si toi, tu essaies de pas te le mettre en tête, mais au bout de ce truc-là. Euh, Déjà, par rapport à tous ces changements de vie, toi, depuis le début de l'interview, là, tu nous expliques quand même que tu essaies d'être à l'écoute de toi-même, que tu essaies de pas t'imposer de choses que tu n'aimerais pas t'imposer. L'INSEP, c'est quand même plein de grosses contraintes. Est-ce que tu as longuement hésité, toi, pour rentrer dans ce processus-là? Non, j'ai pas longuement hésité parce que je me suis dit, tu vois, moi, je me considère plus en fin de carrière que, tu vois, je suis plus en fin de carrière, tu vois. Je me suis dit quand même, sur une fin de carrière, quoi qu'il se passe, que tu ailles au jeu ou pas, l'aventure INSEP, c'est quand même intéressant. C'est quand même quelque chose à vivre. Après, c'est vrai que des fois, j'ai de moins en moins de mal, mais c'est vrai qu'au début, tu vois, les premiers mois, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait de devoir aller à l'entraînement, tu vois. Moi, je n'ai jamais connu ce truc-là. Je dois aller à l'entraînement. Je dois? Ouais, comment ça, je dois? Je dois quoi? Tu vois? Moi, je suis un b-boy. Je danse quand j'ai envie, tu vois. J'ai jamais été quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Waouh, loin de moi tout ça, tu vois. Donc là, non, bah là, je dois à l'entraînement, enfin, je dois aller à l'entraînement, entre guillemets. Non, je fais quand même encore un peu attention à moi et à ce que je ressens. Tu vois, je m'entraîne moins que les autres, hein, sincèrement. Il y en a, ils vivent là-bas, tu vois. Donc le matin, ils se lèvent, ils savent où ils vont, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas moyen d'esquiver le bail, tu vois. Mais non, moi, j'ai voulu prendre mon appart justement pour pouvoir déconnecter à certains moments. Et ouais, et du coup, non, c'est dur, c'était dur. Franchement, les premiers mois étaient durs. Et en plus, avec nouvelle fac, tu vois. Nouvelle fac, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais maintenant, ça le fait. Maintenant, ça le fait. J'ai trouvé mon rythme. J'ai trouvé mon rythme. Quand je suis trop fatigué, je me dis là, c'est pas possible. Je viens pas, tu vois. Je me dis, je viens pas. Après, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on a un suivi médical que j'ai jamais eu dans ma vie. Et moi, en plus, en tant que futur médecin, ça aussi, ça me permet de connaître encore plus mon corps. Et puis, j'observe comment ça se passe, tu vois, et tout. C'est super intéressant, mais on a un suivi médical qui est incroyable, tu vois. La dernière fois, j'avais une petite alerte au ménisque genou droit. En 2 jours, j'ai fait un IRM. 2 jours. C'est incroyable. En 2 jours, j'ai fait un IRM. Une échographie, c'est une ordonnance, le lendemain, tu as une échographie. C'est vraiment, c'est un Ah, autre c'est ouf. game, tu vois. Ah, c'est un autre game. On n'est pas dans le même game, tu vois. Et du coup, quand on arrive normalement dans ce genre d'endroit, le but c'est de mettre tout ce qui est possible pour que l'athlète puisse devenir le plus fort possible. Est-ce que toi, tu as l'impression que par rapport à tous les suivis médicaux, les salles, les entraîneurs et tout ça, est-ce que tu as l'impression que tu as une progression qui est plus rapide et plus complète que lorsque tu vas juste t'entraîner à Montpellier dans ta petite salle avec ton groupe ou tu dirais que c'est différent ou c'est quoi les Ah différences ouais. par rapport aux entraînements de base, en fait? Si, je pense que tu peux quand même plus progresser à l'INSEP. Ouais, ouais. Franchement, je sens que c'est quand même un plus où normalement, tu es censé vraiment pouvoir mieux progresser. Et normalement aussi pouvoir, en fait,
être sur un truc du long terme. Vraiment, tu vois, demain, un jeune qui s'entraîne à l'INSEP, je te dis, voilà, qui a 16 ans, qui entre à l'INSEP. Normalement, il est censé pouvoir pousser à 30 ans normal sans avoir trop de blessures et sans. Enfin, tu vois, il sera beaucoup plus pris en charge et il va comprendre beaucoup plus de choses, tu vois, que nous, on a compris sur le tard. Donc, normalement, tu es censé déjà, ouais, avoir plus de longévité, je pense. Et oui, moi, j'ai senti quand même que niveau progression, ouais, il y a un cap quand même qui a été fait, tu vois, qui a été fait. Ouais, ouais, carrément, ça permet de. En fait, ça permet de faire les choses bien et correctement, tu vois. Après, c'est vrai que des fois, il manque ce côté un peu, voilà, c'est le hip-hop, c'est un peu la street, donc des fois, si t'as pas envie de venir, tu viens pas, tu vois. Mais bon, quand t'as Chacal qui se déplace, tu vois, tu fais l'effort de venir quand même. Et des fois, c'est intéressant aussi, parce que même quand t'es pas motivé, ben, tu vois, un peu, en forçant un peu le training, des fois, tu peux aussi bien t'exprimer et évacuer certaines choses aussi, tu vois. Donc, non, je pense que c'est un bon endroit pour progresser, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et au niveau de la créativité, puisque la créativité, c'est quand même un truc central dans notre pratique, et c'est un truc où souvent il y a besoin d'avoir un bon contexte, soit d'être avec des potes, soit d'être avec des gens qui t'inspirent, soit d'être au moins bien dans sa tête, ou tu vois, il y a plein de choses de pouvoir choisir l'heure à laquelle tu t'entraînes, il y a plein de choses des fois qui font qu'on est plus créatif que dans d'autres contextes. Est-ce que là, de devoir venir dans la même salle, j'imagine que on sent quand même l'ambiance un peu athlétique, j'imagine que c'est des salles toutes clean, toutes épurées comme ça. Ouais. Est-ce que ça peut être un frein pour la créativité? Ouais, ça peut. Franchement, ça peut être un frein pour la créativité, ça, je suis d'accord. Et encore une fois, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, tu vois, il y a plusieurs spots, donc j'essaie vraiment de pas m'entraîner tout le temps dans le même spot, en fait. Mais ça s'est mis en place aussi. On a eu un départ de Pôle France qui était un peu difficile parce que c'était nouveau pour tout le monde aussi, tu vois. Ouais. C'était nouveau et pour la fédé, et pour l'entraîneur, et pour les athlètes, et pour l'INSEP. C'était tellement nouveau pour tout le monde que en fait, ça a mis du temps à vraiment se mettre en place de manière correcte et de manière intelligente pour tout le monde, tu vois. Donc là, aujourd'hui, on est dans un format qui fonctionne, mais ça fait que, je pense, depuis 2 mois, on va dire que là, c'est vraiment bien et qu'on a plusieurs spots. Donc j'essaie de changer de spot, ouais. J'essaie de changer de spot d'entraînement, mais pour booster la créativité, comme tu dis, tu vois. Donc, ouais, faut y prêter attention, je suis d'accord. Mm. Khalil, on arrive vers la fin de l'interview et on a toujours des questions un peu rituelles comme ça sur les fins d'interview, et à chaque fois l'invité précédent il peut poser une question pour l'invité suivant. Malheureusement, toi, il n'y a pas d'invité suivant, Derrière. il n'y a personne derrière. Mais la question qu'il y avait juste avant toi, du coup c'est Lilou qu'on a interviewé juste avant toi. Il a posé une Ah, question. tu lui as dit en plus que c'était. Bah oui, en plus, tu lui as dit que c'était moi ou Ah il s'est ouais, passé qui est je lui ai dit que super. c'était toi. Donc écoute bien la Ah ouais, question. d'accord. Sa question c'est quoi la sensation de se lever tous les matins en étant algérien? C'est incroyable. T'as l'impression que t'es le plus fort. T'as l'impression que tu peux jamais tomber malade. C'est incroyable. Je vous conseille à tous de convertir algérien. Voilà. Oh là là, magnifique. Et voilà, c'est ma réponse. Vous Merci. prenez. Merci. Donc on conseille à tout le monde, hein, on préconise à tout le monde Ah de, oui, de vous allez trouver vous une manière de sentir tenir. vraiment fort et vraiment, vous allez. C'est mieux que Gives You Wings. C'est vraiment, tu vois, c'est incroyable comme sensation. Le message est passé. Euh, et enfin, dernière petite question, on demande à chaque fois aux personnes qu'on reçoit de nous donner 3 références, toi 3 références qui t'inspirent, pas forcément liées au hip-hop, tu vois, mais ça peut être des livres, des films ou des choses à aller voir. Toi, dans la vie, 3 choses que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent là. Ouais, je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps. 3 choses qui m'inspirent de ouf, hein. Ouais. Ouais, j'écris comme ça, après je regarde comme ça, tu vois. Putain, j'en ai 2 sur 3. Le troisième, je suis trop indécis, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Alors,
Ouais, du coup, là, ouais, 5, je sais pas, ouais, 5 choses qui m'inspirent, ouais. Bah, en premier lieu, ma mère. Ma mère, trop inspirante, trop chaude, trop forte. Le film Gladiator, qui est quand même incroyable. Euh, mon crew, mon crew, Hello, qui m'inspire aussi beaucoup. Voyager toujours. Voyager, c'est hyper inspirant, c'est incroyable. Et la paillade, le quartier où j'ai connu le break. Joli. Ah, putain, t'as fait un bon résumé Très de bien. qui t'étais, quoi. On ira à C'est la ça. paillade, du coup. On conseille à tout le Faut monde y d'être aller à la algérien et d'aller à la paillade. Oh là 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 là. Magnifique, t'as un combo incroyable là. Trop bien. Bah, Khalil, merci beaucoup d'avoir dédié 1 heure de ton temps et on est trop content que l'épisode, les saisons sweep se terminent avec toi. Ben merci, en tout cas, c'était super intéressant, super cool. Merci pour l'invitation. Et c'était des questions hyper pertinentes et qui, j'espère, pousseront à la réflexion chez ceux qui nous écoutent. Espérons. En attendant, on te souhaite bonne continuation pour la médecine, pour l'INSEP et surtout pour garder l'amour de la danse. Et, Merci, et on salut. se croise au plus tard à Montpellier pour le Red Bull. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ciao mon gars, bonne journée. Ciao, ciao, Mikhail, à ciao, la salut, prochaine. ciao, ciao, salut.